Le vendredi, on était ici, on a beaucoup prié. On a beaucoup prié. Qui était là vendredi? On a beaucoup prié le vendredi. Et Dieu nous a beaucoup parlé par rapport à certaines choses. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prie que tu tiennes la main de ton voisin à côté de toi. Parce que je sens dans mon esprit que Dieu me dit comme s'il va épargner, préserver plusieurs d'entre nous. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va te préserver. Dieu va te préserver. Dis-lui ça encore. Pendant que tu tiens ses mains, est-ce que tu peux prier pour lui 30 secondes? Élève ta voix. Rapidement, rapidement. Fais ça vite. Fais les bras, liche pas, ananamos. Ratu kapale de bebebes que pere de vos. Rabababalanda baïta la bayada. Fais ça vite, quelques secondes. Lève ta main droite, dis victoire. Que Dieu garde ta famille dans cette fin d'année. Que les plans et les flèches de l'ennemi ne vous atteignent pas. Les projets de Satan contre ta famille sont déjoués au nom de Jésus. Je déclare sur ta famille, pendant que tu es là comme un point de contact, que la main de Dieu est sur vous, partout où vous allez, partout où vous êtes. Chaque membre de ta famille est sous la protection du Très-Haut. Est sous la protection du Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai dit au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allons vite. Bien. Ça va? Ta femme va bien? Ouais, je vois maintenant. Attends. Tu connais beaucoup de noms qui viennent dans ma tête. Tu connais René? René, c'est qui? C'est ton nom? René, hein? Bon, j'ai cité tous les noms qui viennent dans mon esprit, là, comme ça. Ambroise, c'est ton papa? René, Ambroise. Martine, ta grande sœur. Martine. Dieu me dit qu'il faut qu'on prie pour ta famille. Ton papa, il est là en ce moment ici. Il est là en ce moment. Il faut qu'on prie pour ta famille. Parce que Dieu veut vous préserver. J'essaie de voir sur lequel d'entre vous précisément. Mais avant que Dieu me parle bien, est-ce qu'on peut tendre la main vers lui? Déclare que la main de Dieu. Ton papa s'appelle comment tu as dit? Ambroise. Élève ta voix, prie pour lui, sa famille. C'est la famille à Kako, élève ta voix. Il n'y a aucun mort dans cette famille cette année. Élève ta voix, prie pour lui, Saint-Esprit, merci. Élève ta voix, prie rapidement. Merci Seigneur, élève ta voix. Nous déclarons la main de Dieu sur cette famille. L'ennemi ne vous touchera pas. L'ennemi ne vous touchera pas. L'ennemi ne vous touchera pas. L'ennemi ne touchera ni les oncles, ni les soeurs, ni les frères, ni le père, ni la mère. Ce n'est pas cette année qu'on effacera quelqu'un du nom de cette famille. Au nom de Jésus. Pendant que tu pries pour lui, tu pries aussi pour toi. Je déclare la même chose arrive pour toi et ta famille. La main de Dieu vous garde, elle vous protège. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. 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 Dieu me dit, il préserve la famille d'un accident par rapport à un monsieur. Mais je vois un autre nom, je ne sais pas si tu le connais, Adolphe. C'est qui ça? C'est un pasteur où j'étais, dans l'église où j'étais. Je le vois comme à un mariage, on est vers les années 2000. Non. On est en 2024, non? Ça fait 11 ans que je le vois à un mariage en ville. Il est marié? Oui. Je vois environ 11 ans en arrière.
Donc en 2013. Il est marié à longtemps? Il y a très longtemps. 2013, je le vois se marier avec une femme. Et je vois qu'ils ont eu un peu de problème avant d'avoir un enfant. Et je ne sais pas quel... C'est juste un pasteur ou bien il y a un autre lien de vous? Non, c'est un pasteur. Juste un pasteur. Il n'est pas parenté. Ok. Il y a on porte le même nom. Il s'appelle Akapo aussi. Ah, aussi. Mais lui, il est baoulé. Baoulé, Annie, quelque chose comme ça. Il a un côté ivoirien comme ça. Mais il ne maîtrise pas trop son côté. Il a un côté ivoirien aussi. Je le vois avec lui à côté de lui-même un frère. Mais Dieu me dit de lui dire que si tu peux lui dire que Dieu préserve aussi sa femme. Amen. Sa femme dans cette fin d'année-là, tu as de nouvelles d'eux? Bon, ça fait longtemps. Hein. Dieu garde sa femme aussi. Amen. Je suis en train de chercher quelque chose. Je vois quelqu'un qui n'est pas âgé. Avance, Daddy. Qui n'est pas trop âgé, mais vous aussi vous êtes calme comme ça, on dirait dans le cimetière. Avance, apôtre. Quelqu'un qui n'est pas trop âgé, tu vois. Mais c'est comme si lui, pendant que je vois tout le monde, lui je le vois un peu à côté comme ça. Je le vois un peu à côté. Mais bizarrement dans sa main aussi je vois des bijoux. Waouh, tout ça. C'est mon grand Basile. Oui, il y a Basile. Oui. Et il y a qui encore? Il y a Bernard, Basile. Bernard. Oui. Ok. Wow. Je le vois un peu à côté, mais je le vois aussi dans sa main, il y a aussi des bijoux. Il travaille aussi dans les bijoux. Oui. Waouh. Et Dieu me dit que lui là, est-ce que lui va à l'église? Lequel? Basile? Non, celui que tu as cité. Oui, Bernard. Et Basile? Oui. Les deux. Les deux vont à l'église. Basile, c'est Basile. Basile, voilà. Je vois de ce qui n'est pas trop. Oui. Lui là, il faut qu'on prie beaucoup pour lui. Parce que c'est vrai, papa. Parce que lui, c'est comme si l'ennemi veut le pousser un peu dehors. C'est pour ça que dans mon esprit, je le vois un peu loin. C'est vrai, papa. Il veut le pousser un peu dehors pour lui faire du mal. C'est vrai, papa. Tu vois? C'est vrai. On peut prier pour lui, Basile. Élève ta voix rapidement. Pendant que tu pries, je déclare sur toi, ici à cet hôtel, que la mort ne touche pas ta famille. Les plans de Satan ne vous atteignent pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève ta voix, pourquoi je n'entends pas prier? Dieu nous exauce au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais si ce n'est pas encore arrivé, il faut faire attention à ça par rapport à Basile. C'est comme si on veut mettre un vol sur lui, comme un délit sur lui. Donc faites beaucoup attention à ça. Dis-lui de faire attention aussi de prier. Il habite bien ici? Oui. Dis-lui de faire beaucoup attention à ça. C'est comme si on veut mettre un délit de vol ou quelque chose comme ça sur lui. Faites beaucoup attention à ça. Tu es là ou bien tu n'es pas là? Aussi, on dirait. Je prie pour vous. Amen. Père, pendant qu'il est là, comme un point de contact, Père, je déclare que la main de Dieu est sur vous et sur les routes que tes parents empruntent. La mort s'en éloigne. La mort s'en éloigne. La mort s'en éloigne. La mort s'en éloigne au nom de Jésus. Toute activité des ténèbres est chassée de ta famille. Est chassée de ta famille. Je prie pour Martine particulièrement. Que la main de Dieu soit sur elle de façon spéciale. Je vois une grande grâce sur Martine, mais je vois aussi cette grâce est étouffée par beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis qui font que la grâce est étouffée. Que Dieu libère l'esprit de Martine. Et que tout ce que l'ennemi est en train de faire pour la freiner soit voué à l'échec au nom de Jésus de Nazareth. Père, ta main est sur eux. Ta main les garde, ta main les protège. Tu gardes leur papa longtemps en vie. Les plans de l'ennemi et de la mort sont voués à l'échec. Je vois quelqu'un qui est un peu loin, une jeune fille comme ça qui a les cheveux coupés. Je ne sais pas si elle est dans ta famille ou si elle est un peu loin. Mais vous êtes aussi comme... vous êtes quoi? Togolais ou un Béninois? Togolais? C'est comme une femme togolaise aussi. Elle est claire comme ça, elle a les cheveux coupés. Elle a les cheveux coupés, j'arrive pas à dire son nom de famille. Je vais dire son prénom. Mélanie. Elle est un peu claire, cheveux coupés. Oui, c'est une tante. Du côté de ma maman. Du côté de ta maman? Oui.
Mélanie aussi, elle est togolaise. Hein? Oui. Elle, là, il faut beaucoup prier aussi pour elle. Parce que je vois comme... Elle a quel âge? Environ 30 ans. Environ la trentaine. Est-ce qu'elle a déjà un enfant? Non. Parce que je la vois avec un enfant que le monsieur ne va pas reconnaître. Que le papa ne va pas reconnaître. Donc il faut qu'on prie aussi beaucoup pour elle. Non. Mélanie. Elle a un nom de famille un peu compliqué. Yes. Tu connais son nom de famille? Elle s'appelle Goudjo. Pourquoi? Goudjo. Donc on prononce ça avec l'accent de... Alors, comment on dit? Goudjo. Goudjo. Alors là. Amen. Dieu la garde. Pendant qu'on prie pour lui, lève ta main droite s'il te plaît. Dieu me dit il épargne quelqu'un aussi d'un accident. L'accident là n'arrivera pas. Les programmations sur le véhicule que tu empruntes n'arriveront pas. Est-ce que tu me dis amen même? Je dis les programmations sur les véhicules que tu empruntes n'arriveront pas. La main de Dieu est sur toi, le sang de Jésus te couvre. Tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens encore. La main de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Amen. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Père pour ta présence. Est-ce qu'on peut parler en langue quelques instants? Élève ta voix, parle en langue quelques instants. Yes. Parle en langue quelques instants. Avant qu'on aille rapidement, parle en langue. Des vrais louches, pelés, douces, qui a la nana mouche. Rabadone veleva adadaba shada. Radadadaba iva ladadaba iva. Yes. Yes. Parle en langue. Augmente un peu. Augmente un peu. Parle en langue. Parle en langue. Prie. Vrene chefalia. La labandi velaha. Rabadadabos. Arakunesh. Pere de veredebra. Ragadadabayan de levala. Raide galapa. Saide kelelelelelele. Rababanda la gadouche. Shakopata zantalaka. Saide kelema. Ayayaya pakasaka pakada. Raide begetelele prose ke para. Mantaka pakasa. Lipraide kaide merea. Saide kelelelelele parashakapa. Ayada sakapa. Ayayaya peretekeya. Sapraide mereda kapa papa. Ayaka parasakapa. Zureke pereche. Maraka paradala. Oh papa 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 ea. Ayaka paranda la praide kelemosa. Chanta kapa kapa. Manda la prière. Pendant qu'on est en train de prier, Dieu est en train de me dire, Dieu est en train de me dire ça, de te dire ça rapidement. Dieu me dit que tu sens qu'il y a un appel de Dieu sur toi. Ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Mais il y a des difficultés au niveau de tes pensées parce que tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas souffrir au sens où vraiment tu veux avoir un peu d'argent, quoi. C'est ça. Mais Dieu me dit de te dire, il te connaît mieux que toi-même. Il connaît les bons plans mieux que toi-même. Il dit de te dire ça. Tous les chemins que tu vas emprunter pour fuir vont te mener là où il t'attend. Et puis deuxième chose, c'est qu'il y a une pression familiale. C'est comme tu représentes trop d'espoir pour les gens qui sont restés à la maison. Et Dieu me dit de te décharger de ce... C'est comme un fardeau qui est sur toi. Décharge-toi de ça. Sinon, tu vas vivre ta vie pour les gens, tu ne vas pas vivre la vie pour les plans de Dieu. Tu comprends? La main de Dieu est sur toi. Je peux prier pour toi? Prier pour lui. Merci Seigneur. Merci Père, ta grâce. La vraie pelle douche par lui à l'honneur. Barakune meve et les bras de l'ouvrage. Merci Père. Merci pour ta main puissante.
the name of Jesus. Que ta main soit sur lui. Que tu fasses avec lui les choses que tu as prévu faire. Et que ta puissance le transforme, l'utilise. Je relâche maintenant sur lui aujourd'hui la puissance de Dieu pour courir et pour atteindre sa destinée. L'ennemi ne le poussera pas à aller en dehors des plans de Dieu pour lui. Que la main de Dieu le rende prospère, riche, intelligent, sage et utile entre les mains de Dieu. Je le bénis pour réussir, pour courir et pour prospérer. Je le bénis pour entrer dans sa carrière, dans son appel et dans son ministère. Que la main de Dieu qui t'a choisi depuis le sein de ta mère, la main de Dieu qui t'a fait triompher des combats par lesquels tu es passé, que cette main t'accorde d'entrer dans les choses qu'il a écrites pour toi d'avance. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, c'est comme des visions étranges. C'est comme des sons étranges. C'est comme la voix de Dieu qui arrive dans ton esprit de façon plus lourde. Que Dieu se révèle à toi davantage. Que Dieu te parle. Lèvra alus pra katenema avushpa. In the name of Jesus. Merci Père. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer bien, frère. Acclame bien. Bon, à cause du temps, lève juste avant, on va prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous te bénissons. Merci pour ton esprit. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire. Si tu avais été avec nous dans la chair aujourd'hui. Merci pour ta présence en esprit. Merci pour ton esprit qui remplit ce lieu. Pendant qu'on est là, il y a quelqu'un qui a comme des douleurs au bas-ventre. Tu es là, tu as des douleurs au bas-ventre. Lève la main. Tu as des douleurs au bas-ventre. Lève la main. Des douleurs comme ça au bas-ventre. Hein? Je suis en train de ressentir cette douleur-là ici. Bon, mets la main sur le bas-ventre là où tu as mal. Là, comme ça. Tu peux donner de l'eau? Ah, c'est le vent qui fait ça. Va vite. Donne-moi à prier. Seigneur, merci de la restaurer au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Amen. Acclame Dieu, assieds-toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. On va aller dans la parole. Quand on n'a pas le temps de prier comme ça me fatigue. On va avancer dans la parole. Amen. Aujourd'hui, je vais poursuivre. Dimanche dernier, on a parlé de la puissance de la prédication de la croix. Et je vous ai dit que Jésus à la croix n'a pas tout payé. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore accomplies dans la loi. Quand Dieu a appelé Israël, Dieu leur a donné une loi. Il a fait une alliance avec eux. Et dans cette alliance, il a laissé une loi aux hommes. Et sa loi avait... Je vous ai dit que la loi, ce n'est pas 10 commandements. Quand vous prenez la loi, c'est 613 commandements qu'on doit respecter tous les jours. Et Dieu a donné la loi à Israël. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir qu'aucun homme n'a pu obéir, n'a pu respecter la loi que Dieu a laissée à son peuple. Donc quand Dieu doit regarder un homme vis-à-vis de la loi et puis le déclarer juste, c'était un homme qui avait tout fait. Quand tu te réveilles le matin, si on dit tu ne mens pas, tu ne dois pas mentir jusque le matin la journée se termine. Et tous les 600 et quelques commandements sur comment il faut manger, comment il faut tuer les animaux, etc. Tous les 600 et quelques commandements devaient être respectés à la lettre
pendant tous les jours de la vie d'un être humain. Et c'était impossible. Parce qu'aucun homme ne peut respecter autant de règles. Autant de règles, c'est impossible. Et même Moïse n'a pas pu. Et aucun être humain n'a pu. C'est la raison pour laquelle quand Dieu s'apprête à faire une nouvelle alliance qui est meilleure que l'ancienne alliance, qui a de plus grandes promesses. Quand vous lisez vos Bibles dans le livre d'Hébreux, on présente la nouvelle alliance avec Jésus comme une alliance qui a de meilleures promesses, qui a, comment dire ça, qui a un meilleur sacrificateur, une alliance qui est, comment il dit là ensuite, donc de meilleures promesses, un meilleur sacrificateur, un meilleur sacrifice, etc., etc. Quand vous allez voir, Dieu veut faire cette alliance-là avec les hommes, mais il ne peut pas faire ça parce que l'ancienne alliance elle-même n'a pas encore été accomplie. C'est comme si, je vous donne l'exemple, c'est comme si vous avez un contrat avec votre, bon ici on dit propriétaire de maison, avec votre propriétaire de maison, avec votre propriétaire de maison, et vous avez un contrat, on appelle ça un contrat de bail. Et dans le contrat de bail, lui, il a sa part à respecter, vous aussi vous avez votre part à respecter. Et vous voulez arriver, après 2 ans, vous voulez déménager, prendre une maison plus grande. Mais dans le contrat, il est dit que chaque fin du mois, le 5, vous devez payer 100 000. Et puis, le premier mois est passé, le 5e mois est passé, le 10e mois est passé, le 12e mois est passé, ça fait 1 an. Vous n'avez pas pu payer les 100 000. Vous devez combien? 1 200 000 francs. Ok. Vous devez 1 200 000. Et puis, vous voyez une maison plus belle, plus grande, mieux située, avec de meilleures commodités. Parce que maintenant il y a les enfants, vous avez besoin de plus de chambres, etc. Vous voyez une maison qui vous plaît, et puis vous voulez prendre vos bagages, vous voulez déménager. Le propriétaire de la maison ne va jamais accepter que vous partez. Pourquoi? Parce que vous avez une dette. Votre contrat avec lui n'a pas encore été rempli. On ne peut pas faire un nouveau contrat pendant que l'ancien contrat n'est pas... C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Parce que le premier contrat que Dieu a fait avec les hommes, aucun homme n'a pu respecter tous les commandements que Dieu a donnés. Donc on ne peut pas passer à autre chose pendant que la première chose n'a pas été encore accomplie. C'est ainsi que quand Jésus arrive, il dit dans Jean, je ne suis pas venu pour abolir, donc pour annuler le premier contrat, je dois d'abord l'accomplir pour qu'on puisse l'abolir ensuite et puis faire quelque chose de nouveau. Donc c'est comme si le propriétaire vous demande de payer d'abord les 1 200 000, ce qui est logique. Hein, c'est pas ça, maman. Sinon, tu vas où? Si tu attrapes tes bagages, par exemple, tu lui dois 1 200 000, tu ne vas pas te retrouver dans une maison, tu vas te retrouver en prison. Et donc, première chose, il fallait qu'on trouve un homme qui va faire tout ce que Dieu a demandé dans la loi et qu'aucun homme n'a pu faire depuis toutes ces années. Il faut qu'on trouve un homme d'abord qui soit capable de faire ça avant d'annuler l'ancienne alliance et puis d'emmener la nouvelle alliance. C'est pour ça que Jésus n'est pas venu sur la terre d'abord pour emmener une nouvelle alliance. Il est venu d'abord pour accomplir l'ancienne alliance et pour mettre fin à l'ancienne alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Et je vous ai dit donc, c'est comme ça que la Bible ne dit pas que Jésus a tout payé à la croix. La croix, ce n'était pas pour payer. La croix, c'était pour accomplir les ordonnances qui sont dans l'ancienne alliance que personne n'a pu accomplir. C'est comme ça que Galates chapitre 3, on a lu ça dimanche, je reviens un peu pour ceux qui n'étaient pas là. Galates chapitre 3 dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et Jésus dit, la Bible dit, il nous a racheté de la malédiction de la loi en étant cloué au poteau de la croix. Donc à la croix là, qu'est-ce que Jésus fait? Il va nous racheter d'une malédiction. C'est laquelle? C'est que tous les hommes n'ont pas été capables d'accomplir la loi. Alors il y a une malédiction qui plane sur eux. Dieu, il n'est pas content. Il y a une dette sur l'humanité. Jésus vient à la croix, pourquoi? Pour payer la dette des hommes incapables de satisfaire le cœur de Dieu et sa volonté, avant maintenant de dire, je vais engager une nouvelle alliance avec les hommes. Donc Jésus n'est pas mort à la croix pour une nouvelle alliance. Jésus est mort à la croix pour mettre fin aux exigences de l'ancienne alliance. Vous êtes d'accord avec moi? Dis avance apôtre. Ah, c'est prêcher matin, prêcher le soir, c'est ça qui fait tout ça. Prêcher en live, prêcher en vrai. Amen. Dis avance apôtre. Ok. Et je vous ai dit donc qu'il y a une différence à faire. Jésus n'est pas venu accomplir à la croix. Jésus est venu, enfin, il n'est pas venu payer à la croix, il est venu accomplir. À la croix, Jésus faisait une seule chose, il accomplissait. La nouvelle alliance, d'ailleurs la croix, moi c'est mon avis, hein, je suis responsable de ce que je dis, mais je crois que je ne me trompe pas. La croix, ce n'est pas le bon symbole de la vie chrétienne. Parce que la croix, l'œuvre de la croix n'est pas achevée. L'œuvre de la croix est inachevée. Si on s'arrêtait à la croix, il nous a sortis de la malédiction, mais il ne nous a pas encore introduit dans la bénédiction. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas encore établi une nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance, là, ce n'est pas à la croix. Dimanche passé, je vous disais que parfois on change même des choses à l'église qui ne sont pas exactes. Bon, comme Jésus est glorifié, on laisse. Sinon,
il y a des choses on dit à l'église, on prêche, on enseigne, on chante, qui ne sont pas très exactes. À la croix, Jésus a tout payé. Ce n'est pas exact. Jésus n'a pas tout payé à la croix. Jésus a fait une seule chose, il a accompli les exigences de la loi. Et puis maintenant, il part pour aller tout payer. Hébreux chapitre 9, on peut lire. Hébreux chapitre 9, maintenant, Jésus va aller tout payer. Parce que la dette à payer, elle était lourde. La dette ou le prix de la nouvelle alliance n'était pas une croix. Le prix de la nouvelle alliance, c'était une vie. Amen. On va lire ensemble dans Hébreux chapitre 9. On peut aller? Lisons à partir du verset 11. Hébreux 9, verset 11. Bon, attends. Lis nous-mêmes à partir du verset 6. On va beaucoup lire. Comme ça, ceux qui ne lisent pas leur Bible, là, ça va les aider. Hébreux 9, verset 6. Verset 6. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Oui. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Ils entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Suivez bien, s'il vous plaît. Touche ton voisin de ma part. Dis le voisin, suis bien. Dis-lui ça encore, s'il te plaît. Dis le voisin. Voisin. Faut bien suivre. Faut bien suivre. Dis le voisin, l'église. Dis-lui ça. Dis le voisin, l'église là. L'église, voisin. C'est comme l'école. C'est comme l'école. Faut bien suivre. Faut bien suivre. Dis le voisin, je sais qu'à l'école, tu n'as pas bien suivi. Mais à l'église, fais un effort. Mais à l'église, fais un effort. Non, faut lui parler, même si c'est un tonton qui est à côté de toi. Faut lui parler. Faut dire, voisin, je sais qu'à l'école, ça n'a pas été trop ça. Mais à l'église, il faut faire un effort. Alors, quand tu regardes ton voisin, c'est une tante, une maman. Alors, dis Hébreu. Vas-y, oui. Verset 7. Verset 7. Et dans la seconde, oui. Le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Oui. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Oui. Le Saint-Esprit montrait par là... Attends. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique ce qu'on appelle dans la Bible le tabernacle de Moïse. Bon, la plupart d'entre nous connaissons ça. C'était une grande tente que le peuple d'Israël utilisait dans le désert pour adorer Dieu. Il y avait une façon par laquelle ça se faisait. C'était une cour. Il y avait comme une clôture que les gens fixaient. Tout était démontable. Tout le tabernacle on démontait. Parce qu'ils étaient en train de marcher de l'Égypte vers la terre promise. Donc c'est pendant qu'ils marchaient dans le désert, c'était leur façon, c'était leur lieu de culte pour adorer Dieu. Ils se déplaçaient avec. Et à chaque fois qu'ils arrivaient dans un campement quelque part, qu'ils devaient adorer Dieu, ils fixaient les poteaux comme ça. Et puis ils faisaient une clôture, une grande clôture. À l'intérieur de la cour qu'ils clôturaient là, ils déployaient une tente. La tente là, c'était divisé en deux. Il y avait un rideau au milieu. Donc comme il y a un rideau là, et puis il y a derrière le rideau et il y a avant le rideau. Avant le rideau, c'était le lieu saint. Derrière le rideau, c'était le lieu très saint. Mais avant d'entrer dans la tente, il y avait donc entre la clôture et puis la tente, il y avait toute la cour à l'extérieur. Vous connaissez ça un peu, hein? Et à l'extérieur, il y avait une cuve, une grande bassine où on lavait les animaux qu'on venait sacrifier. Et puis il y avait un grand brasier, donc un grand feu sur lequel on braisait l'animal après l'avoir sacrifié. Donc c'était ça qui était dans la cour à l'extérieur. Et la Bible dit que par cette image-là maintenant, termine, avance, le Saint-Esprit nous montre quoi? Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Je suis encore aujourd'hui, hein? Le Saint-Esprit, allons doucement mon fils. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ça veut dire qu'en fait, tout ça n'était qu'une image de quelque chose qui existait ailleurs. Mais il nous montre cette image-là pour nous dire que, en fait, dans l'autre tabernacle, le lieu très saint est fermé. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Claque le doigt comme ça. Avance encore, avance. Il n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Oui. Verset 9. C'est une figure pour le temps actuel. C'est une figure pour le temps actuel. Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc c'est un peu gros français, mais je vais vous expliquer tranquillement pour que tout le monde comprenne. Il dit en fait que ce truc-là, c'était des sacrifices qu'on offrait qui ne rendaient pas pur celui qui offrait le sacrifice. Ça le sanctifiait, mais lui-même dans sa conscience, il savait que ce n'était pas lui qui avait payé le prix. C'était un animal qu'on avait sacrifié à sa place. Donc, ça purifiait, mais il dit qu'il y avait une limite dans ce sacrifice. Avance encore. Verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque
de réformation. Donc il dit en fait tout ce qu'il a donné comme ordonnance là, c'était pour un temps jusqu'à ce qu'on emmène ce qui est correct. Donc il disait que le tabernacle de Moïse qu'on a lu dans l'Ancien Testament était une image jusqu'à ce qu'on emmène la vraie chose, jusqu'à ce que le temps de la réformation arrive. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ah, j'aime trop la Bible. Est-ce que tu aimes la Bible aussi? Yes, J'aime trop la Bible, j'aime trop la Bible. Yes. Je suis amoureux de la Bible. Jusqu'à ce que l'époque de la réformation arrive. Mais le verset 11, il dit, mais Christ, il va maintenant faire une opposition à ce qui s'est fait à l'époque de Moïse. Il dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Donc lui, il n'était pas sacrificateur du tabernacle de Moïse. Il était souverain sacrificateur d'un tabernacle à venir. Il a traversé le tabernacle, un tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des animaux ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il nous dit en fait que la première rédemption de Moïse avec le sang des animaux était passagère. Après chaque péché, il fallait donner encore du sang. Chaque péché, donner encore du sang. Chaque péché, donner encore du sang. Et c'était un tabernacle que les humains construisaient à chaque fois qu'ils s'arrêtaient quelque part dans un campement dans le désert. Mais la Bible dit que Christ, lui, par contre, va être souverain sacrificateur d'une autre alliance, d'un autre tabernacle, qui n'est pas construit des mains d'un homme, qui n'est pas de la terre et de ce siècle. Et il dit ce tabernacle-là, il est plus grand et il est plus parfait que le tabernacle de Moïse. Il ne va pas entrer avec le sang d'un animal, il va entrer avec son propre sang, pas pour obtenir une rédemption passagère qu'on va venir demander encore demain matin, mais pour obtenir une rédemption éternelle, pour acquérir le salut de l'humanité de façon définitive et éternelle. De façon définitive, car au verset 13, si le sang des taureaux et des boucs, le cendre d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés peut sanctifier et procurer la pureté de la chair, combien plus grand le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il même votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant, pour que vous serviez le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Je vais sauter un tout petit peu et je vais aller au verset 20. La Bible dit, ceci est le sang de l'alliance. Verset 22. Et presque tout, selon la loi, est purifié par le sang, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il était nécessaire, donc, puisque les images de ces choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de manière, etc., etc. Car Christ, au verset 24, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, par imitation au véritable. Il nous dit donc que le sanctuaire, le tabernacle de Moïse, c'était une imitation du vrai tabernacle. Tout le monde dit à moi le vrai tabernacle. Le vrai tabernacle. Dis ça bien, dis ça bien. Le vrai tabernacle. Ça veut dire que Moïse a reproduit. D'ailleurs, quelque part dans l'hébreu, il va dire, aie soin de reproduire le tabernacle conformément à ce que je t'ai montré dans le ciel. Donc Moïse n'a fait qu'une représentation physique, visible, temporaire, de ce qui existait déjà dans le monde spirituel. Et il dit donc, il n'est pas entré dans un tabernacle fait de main d'homme en imitation véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le sanctuaire avec le sang des animaux. Autrement, il aurait fallu que Jésus souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il est paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est venu une seule fois, pas plusieurs. Il n'a pas donné plusieurs sangs comme les gens venaient à l'époque. Il a donné une seule fois son sang, et son sang a été suffisant pour obtenir un rachat définitif. Tout le monde dit avec moi le sang de Jésus. Dis-moi ça plus fort. Le sang de Jésus. Et je termine jusqu'au verset 27 et 28. Waouh. Et comme il est réservé à l'homme ou aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Aujourd'hui, je vais vous parler pendant quelques minutes sur la puissance du sang de Jésus. Directement la puissance du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Dis ça fort. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Je peux prêcher maintenant? Ok. Regardez. Vous allez voir que
le sang c'est quelque chose, quand vous lisez vos Bibles, le sang c'est quelque chose qui est très présent dans la Bible. Moi, j'ai essayé souvent de m'imaginer un peu comment c'était dans le tabernacle de Moïse. Est-ce que souvent ça vous arrive de vous imaginer? Il y avait le sang partout. C'était comme quand tu rentres dans la maison d'un féticheur. Du sang partout. Le sang est très présent. Le sang est très présent dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien, enfin surtout dans l'Ancien Testament, avec tous les rituels de sang, les sacrifices d'animaux. Il y avait tellement de sang dans la Bible. On a l'impression que quand on s'imagine un peu, hein, parfois on lit sans s'imaginer, mais quand on s'imagine un peu, tu te dis, mais il y avait autant de sang comme ça. Imaginez le tabernacle, comment le sang était là. Tout le monde venait pour offrir un sacrifice. Vous imaginez? Le sang qui était là-bas, c'était comme à l'abattoir. Le sang qui était là-bas. Je me suis dit, mais comment est-ce que dans une histoire de Dieu, il peut y avoir autant de sang? Tout le monde dit avec moi le sang. Dis ça fort. Dis ça fort, dis ça fort. Le sang. Vous savez, les hommes que nous sommes, laisse-moi repartir un peu en arrière et puis je vais revenir, on va terminer. Les hommes que nous sommes, dans Genèse chapitre 1, quand Dieu crée les hommes, il les crée comme un esprit. Il crée l'homme comme un esprit. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, les reptiles, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Dis à ton voisin de ma part, voisin, tu es un esprit. Quand Dieu dit ça, il faut lire dans Jean chapitre 4, verset 24, pour voir que la Bible dit ceci. Dieu est esprit, Dieu n'est pas un esprit. Dieu est esprit. C'est-à-dire on parle de sa nature. On ne dit pas qu'il est un des esprits parmi les esprits. On dit qu'il est l'esprit majeur, celui de qui sortent tous les esprits. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent donc comment? Et en vérité. Dieu donc, God cannot relate. Les anglophones disent Dieu ne peut pas traiter avec les hommes s'ils ne sont pas esprits. Enfin, il ne peut pas traiter avec autre chose que des esprits. C'est pour ça que, avant de faire tout ce qui est matériel, afin de créer tout ce qui est du fait de la matière, Dieu va d'abord faire tout ce qui est de l'ordre de l'esprit. Et comme Dieu veut traiter avec l'homme, il va d'abord faire un homme esprit. C'est ainsi qu'il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre... Et il faut bien comprendre ça au chapitre 2 de Genèse. Quand Dieu va vouloir maintenant former un corps à l'homme, Genèse chapitre 2 verset 7, la Bible dit qu'il forma un corps et il souffla l'homme, et l'homme, il souffla un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire quoi? Il faut même lire le verset 5 de Genèse chapitre 2 pour voir que la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'arbres et de plantes qui poussaient encore sur la terre, car il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Vous avez déjà lu ça? Ou bien le verset pour moi s'il te plaît. Genèse 2, 5. Car il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Pourtant, au chapitre 1, au verset 26, 27, 28, la Bible dit que Dieu a bel et bien fait l'homme à son image et selon ça. Ressemblance. C'est bien ça le verset 5? Yes. Lis ça à haute voix, on va vérifier que c'est dans la Bible de tout le monde. Aucun arbre des champs n'était encore sur la terre. Il n'y avait aucun arbre sur la terre, oui. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Oui, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ça c'est bizarre. Pourtant, au chapitre précédent, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il le fit homme et femme et il le créa homme et femme. C'est pas ce qui est écrit dans Genèse 1, 26, 27, 28. Yes. Et pourtant, au chapitre suivant, on dit il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Pourquoi? Parce que l'homme de Genèse chapitre 1, 26 n'était pas un homme matériel, c'était pas un homme physique. C'était un esprit à la ressemblance de Dieu, l'esprit lui-même. Yes. Dieu va faire d'abord un esprit et l'esprit, écoutez-moi bien s'il vous plaît. C'est pour ça que Dieu dit qu'il n'y a pas d'homme. Parce qu'il y a un homme sur la terre, mais il n'est pas dans un corps pour planter le sol et pour que les arbres poussent. Pour que la vie naturelle soit influencée, il fallait que Dieu mette l'homme esprit dans un corps physique pour que lui puisse traiter avec le monde matériel. Yes. En réalité, pourquoi est-ce que Dieu nous a mis dans un corps? Vous et moi, on est des esprits. Vous et moi, on est des esprits. Si tu fermes les yeux, tu ne vois plus rien. Parce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'œil qui utilise l'œil comme une fenêtre pour regarder à l'extérieur. Oh. Il y a un esprit dedans qui pense. Il y a un esprit dedans qui dit lève-toi, va à l'école. Yes. Lève-toi, va au marché. Yes. Il y a l'esprit qui se lève, qui soulève le corps et puis qui l'utilise comme un véhicule pour aller faire ce qu'il veut faire sur la terre. Parce que pour qu'un être humain puisse travailler sur la terre, il faut que Dieu lui donne un véhicule. Le corps humain, donc la forme là, c'est un véhicule dans lequel Dieu met l'esprit. En réalité, la Bible dit, en réalité, à l'intérieur de l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que Henri, ce n'est pas un homme parce qu'il est grand, musclé et clair. Yes. C'est un homme parce qu'il y a un esprit à l'intérieur de lui qui utilise ce corps-là pour faire la volonté de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tu es un esprit, dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Voisin, tu es un esprit. Can I preach? Et c'est ainsi au verset 2, au chapitre 2, le verset 7, la Bible dit qu'il va faire quelque chose donc. Et je le dis souvent, vous savez, le premier endroit où l'homme a habité, ce n'est pas la terre.
Après sa création, l'homme n'a jamais habité sur terre en premier. C'est pour ça que quand il veut maintenant le mettre dans un corps, la Bible dit Dieu souffla. Il le souffle pourquoi? Parce que Dieu, Genèse 1:26, a créé l'homme, mais l'homme n'est jamais sorti. L'homme était toujours en lui. C'est parce que la première habitation, les habitations des esprits, les esprits habitent dans un esprit. Ils vivent connectés à un esprit. C'est pour ça que vous êtes un être humain, mais vous avez toujours une soif. Quand votre esprit n'est pas connecté à quelque chose de spirituel. Oui, tous les êtres humains ont besoin de... C'est pour ça que certains vont à la magie, certains vont au fétichisme. Parce que les êtres humains, c'est normal. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, regarde, si quelqu'un aime qu'on prophétise sur lui, il n'est pas moins spirituel que quelqu'un qui aime la parole de Dieu. C'est un esprit. Un esprit, parfois, il veut comprendre qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je dois choisir. Un esprit a besoin d'être connecté à des sources spirituelles. Quand Dieu fait l'homme esprit, il le garde en lui d'abord. Il le garde en lui quand il fabrique maintenant le corps. Genèse chapitre 2, verset 7. La Bible dit, il prend la poussière de la terre, il forme un corps à l'homme. Et l'homme, c'est un mannequin qui ne bouge pas. Comme chez ton couturier. Quand il finit de coudre tes habits là, il dépose ça sur un mannequin. Si tu viens trouver ton vêtement sur le mannequin est là. Tu viens à minuit, le mannequin est là. Tu viens le lendemain à 6 h, il est là. Il ne bouge pas. Parce qu'il n'y a pas... C'est un corps, mais c'est un corps qui n'est pas animé. Qui n'a pas la dynamique d'un esprit à l'intérieur. Et il va former l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7. C'est pour ça qu'il y a une différence entre Dieu créa l'homme et Dieu forma l'homme. Il va donner une forme, une apparence physique, matérielle à l'homme. Et maintenant, il va sortir l'homme esprit qu'il avait créé. Il va le souffler. Quand il le souffle à l'intérieur du corps qu'il a fabriqué, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui se produit. Au verset 7, la Bible dit et l'homme devait une âme vivante. Tout le monde dit une âme vivante. Une âme vivante. Tout le monde dit encore une âme vivante. Une âme vivante. Ça veut dire qu'en fait, où est né, d'où vient le sang? Le sang vient de la rencontre entre l'esprit et le corps. Lévitique chapitre 17 au verset 10 et 11 et 12 et suivant, il dit l'âme de toute chair est dans son sang. Il va même plus loin au verset 12, 13. Il dit l'âme de toute chair, ce n'est pas dans son sang, c'est son sang. Ça veut dire que si tu cherches ton âme, regarde ton sang. Le sang là, c'est l'âme. Quand Dieu dit donc au verset 7 de Genèse 2, et l'homme devient une âme vivante, ça veut dire qu'à partir de l'instant où l'esprit est entré dans le corps, la collusion entre le spirituel et le matériel ont fait éclater le sang dans le corps humain. Avance, apôtre. Le sang donc a commencé à circuler dans le corps d'Adam le jour où son esprit a été soufflé dans son corps. C'est pour ça que quand vous arrêtez de vivre, quand votre esprit quitte votre corps, la circulation sanguine aussi s'arrête. Il n'y a pas un mort dont le sang circule. C'est pas possible. C'est pour ça que mourir, c'est que les organes de vie s'arrêtent. Pourquoi les organes vitaux s'arrêtent? Parce que le sang ne circule plus. Ils ne sont plus alimentés par le sang. Donc la vie a commencé quand l'esprit a touché le corps. Vous savez que l'esprit est immatériel. L'esprit, on ne peut pas le toucher. Mais quand Dieu souffle l'esprit dans le corps et que l'esprit et le corps se rencontrent, ça produit quelque chose qui n'existait pas avant. C'est le sang. Tout le monde dit le sang. Le sang. Je dis souvent que le sang, c'est comme un métis. Le métis n'est ni blanc ni noir. Le sang n'est ni spirituel ni matériel. Le sang là, elle est deux en même temps. Si tu prends un métis, tu l'envoies chez les blancs, on dit c'est un noir. Tu prends un métis, tu l'envoies chez les noirs, on dit c'est un blanc. Parce que le sang n'est ni blanc ni noir, autant que le métis ne l'est pas aussi. Le sang n'est pas spirituel seulement. Le sang n'est pas matériel seulement. C'est pour ça que quand vous voyez le sang d'un être humain, il n'y a rien de plus spirituel que le sang. Le sang là, c'est pas seulement un liquide biologique. Votre sang qui est dans vos veines, c'est pas seulement un liquide biologique, c'est un liquide spirituel. C'est pour ça que tous les plus grands rituels, toutes les plus grandes adorations sur la terre, toutes les plus grandes pratiques spirituelles se font avec du sang. Parce que le sang, c'est la seule chose qui est en même temps spirituelle et qui est en même temps matérielle. Le sang que vous voyez couler là, c'est un sang matériel, biologique. Les médecins peuvent l'étudier. On va te dire ton ADN, on va te dire que c'est composé de ceci, c'est composé de cela. Ils n'ont pas tort, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui leur échappe. C'est qu'au-delà de toutes les composantes matérielles et biologiques de ce sang, il y a une réalité spirituelle qui font que... Et quand la Bible dit que nous avons été rachetés au prix de son sang, on n'a pas été rachetés au prix du O+, au prix de l'ADN, on a été rachetés au prix de la valeur spirituelle du sang. Parce que le sang, c'est en même temps naturel, c'est en même temps comment? Dis à ton voisin, le sang, c'est quelque chose de dangereux. Le sang, c'est quelque chose de dangereux. Sans effusion de sang, la Bible dit, il n'y a pas de rémission de péché.
La Bible dit, car c'est par le sang que Dieu fait expiation. Lévitique chapitre 17, dans la suite du verset, je pense au verset 13. Car c'est par le sang que Dieu fait expiation. Ça veut dire que le monde des ténèbres, le monde des esprits ne s'apaise que lorsque le sang verse. Quand il y a une colère, il y a une dette dans le monde spirituel, cette dette ne s'apaise que lorsque le sang verse. C'est ce qu'il dit, car c'est par le sang que l'âme fait expiation. Ça veut dire que c'est parce que dans le sang de l'homme, il y a la capacité, il y a la faculté d'être naturel et spirituel, que lorsqu'on verse un sang, le monde des esprits peut s'apaiser. Comme ça que par exemple, même au village, c'est pas seulement dans la Bible, même au village, quand les génies sont fâchés, on dit aux frères un sacrifice, tue un poulet. Ils n'ont pas envie de faire la cuisine, ils ont envie d'avoir du sang. C'est pas parce que les génies ont faim qu'on demande un poulet ou bien qu'on demande un mouton. C'est parce qu'on a besoin d'un sang pour faire quelque chose et pour apaiser des réalités dans le monde spirituel. Vous êtes avec moi? Dis fort, avance apôtre, dis ça fort. Avance apôtre. Et bon, je fais une petite parenthèse rapidement. Écoutez bien. Est-ce que vous savez que moi, quand j'ai médité ça m'a un peu... Je vais faire une petite précision. Ce n'est pas que le sang a été créé par accident. Dieu savait que s'il mettait l'esprit dans le corps, ça allait produire une âme. Tout le monde dit une âme. Donc l'âme n'est pas un accident. C'est intentionnel. Dieu sait que s'il mettait les deux ensemble, c'est comme quand tu dessines et puis tu prends une couleur, donnez-moi deux couleurs par exemple. Tu prends le jaune et le rouge. Tu sais bien que si tu mélanges jaune et rouge, ça va donner quoi? Orange, vous aussi. Violet, c'est bleu et puis quoi? Vert. Là, tu donnes violet. Pourquoi vous faites ça? On est quand même à l'église. Orange. Donc, si tu prends le jaune et le rouge, que tu les mélanges, tu sais que ça va donner l'orange. L'orange, là, ce n'est pas un accident. C'est le résultat des deux que vous avez mis ensemble. Amen. Et regardez, il y a une autre chose qui m'a intrigué là, ici. C'est que, normalement, une chose qui est spirituelle, on ne peut pas la toucher. Si une chose n'est pas matérielle, on ne peut pas la toucher. Mais quand Dieu souffle l'esprit dans le corps de l'homme, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que autant que nous sommes arrêtés ici, là, l'homme esprit qui est à l'intérieur de vous, il est dans le corps. Attends, suivez-moi bien. Ça veut dire que votre homme esprit est dans votre corps actuellement. Ça veut dire que quand vous mourrez, il quitte votre corps. À la croix, Jésus dit ceci, la Bible dit ceci de Jésus, et il rendit l'esprit. Ça veut dire que quand vous mourrez là, votre esprit quitte votre corps. Ça veut dire que pendant que vous vivez, votre esprit est toujours dans votre corps ici. Dis à ton voisin, ton esprit est dans ton corps. Si ton esprit est dans ton corps, si l'esprit est dans un lieu matériel, ça veut dire que dans le corps matériel, l'esprit est quelque part. L'esprit est comment? Oui. L'esprit est quelque part dans le corps humain. L'esprit des hommes, je ne parle pas de l'esprit de Dieu. Faites une différence. Il y a une différence entre l'esprit de Dieu et l'esprit des hommes. Avant d'avoir l'esprit de Dieu, nous avons nous-mêmes notre propre esprit. Et bon, peut-être qu'un jour je vais vous enseigner ça. Dieu peut nous parler. Souvent quand on prophétise ou quand on... Dieu peut nous parler. Mais l'esprit humain lui-même peut travailler. La sorcellerie par exemple ne travaille pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui travaille. La magie et autres, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui travaille. C'est l'esprit de l'homme qui travaille. Qui peut sonder les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc quelqu'un peut s'arrêter devant moi et puis mon esprit peut le sonder. C'est un homme. Mais regardez, attends, je vous montre 2 versets puis j'ai avancé parce que ça... Bois l'eau, ça rentre. Psaume 132, verset 11. Regarde. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur mon trône un fruit de tes entrailles. Regarde. Proverbe chapitre 20, verset 27. C'est le verset que je cherchais. Proverbe chapitre 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. Est-ce que vous savez que quand Dieu, la Bible dit le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire que quand Dieu a soufflé en l'homme, l'esprit là est allé se loger quelque part. La Bible dit qu'il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Vous savez que les entrailles c'est où? Les entrailles c'est là. C'est ce que certaines versions de Bible appellent les reins. Ou ici, comment on dit ça? Le bas du ventre, quelque chose comme ça.
C'est pour ça que quand il parle des enfants, il dit tes enfants sont dans tes reins. Il dit pendant que Lévi payait la dîme, il la payait pour Abraham. Comment il s'appelle? Pendant qu'Abraham payait la dîme, il la payait pour Lévi qui était dans ses reins. Qui était où ça? Dans ses reins ou qui était dans ses entrailles. Dans son sein dans certaines versions. Pourquoi est-ce que vos enfants sont dans vos reins ou dans vos entrailles? Parce que c'est là-bas que votre esprit habite. Et comme c'est l'esprit qui met au monde des enfants, rappelez-vous quand Dieu parle dans Genèse 1,26, il le bénit avant qu'il soit dans un corps. Hein? Il dit, sois fécond, multiplie. Avant qu'Adam soit dans un corps, Dieu l'avait déjà béni pour être fécond. Maintenant, je vous pose la question, si Adam n'a pas de corps humain, comment Dieu lui dit, sois fécond? Avec quoi? Avec quoi Adam l'avait enfant? Dieu regarde un esprit qui n'est pas encore dans un corps. Et puis il lui dit, sois fécond. Il a l'avait enfant avec quoi? Il n'a pas encore d'appareil génital. Mais Dieu lui dit, sois fécond. La fécondité n'est pas liée au corps humain. La fécondité est liée à l'esprit humain. C'est pour ça que ce sont les esprits qui mettent au monde des esprits. C'est pour ça que les enfants des hommes sont dans leurs entrailles. Parce que les esprits des esprits sont cachés dans leur esprit. Avance, apôtre. C'est pour ça que ceux qui sont spirituels n'entendent pas Dieu dans leurs oreilles. Ils entendent Dieu dans leur esprit. Parfois, il y a des choses que tu entends dans ton oreille. Ça peut être plus faux que ce que tu entends dans ton esprit. Oui, si. Et quand on dit j'entends là, c'est quelque chose, c'est au fond de toi. Tu ne sais pas d'où ça vient. Parfois, quand tu sais Dieu te parle là, tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient du fond de toi. Parce que ton esprit là, il est à l'intérieur de toi ici. Ton esprit n'est pas ici. Hein. Il y a des choses que tu peux entendre. On peut entendre une information ici, elle va être fausse. Mais ici, si Dieu se révèle ici, il ne va pas te mentir. Parce que, est-ce qu'il peut parler? Avance, apôtre. La porte de la révolution. C'est pour ça que les enfants, regardez, j'ai lu le verset tout à l'heure. C'est pour ça que les enfants ne sont pas le fruit du sexe. Les enfants sont le fruit des entrailles. Hein? Ça veut dire que vos entrailles donnent des fruits. C'est ça qu'on appelle vos enfants. Vos enfants, là, c'est un esprit sorti de votre esprit. Vous comprenez de quoi je parle? Comme ça que Dieu a dit à Adam, sois fécond. Il bénissait l'esprit d'Adam avant que l'esprit soit dans un corps. Et puisque l'esprit était béni, là où il allait se loger, là, il allait se loger avec tous ses descendants qui vont venir. Et la Bible dit donc que vos enfants sont le fruit de vos entrailles. Parce que votre esprit est là-bas. Votre esprit est là-bas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je pense que je vais réenseigner sur ça un peu plus profondément. Parce que, vous savez, le corps de l'homme, le corps de l'homme est mystique. Dieu n'a voulu ni... Il dit, comment il dit là? Il dit, non, c'est pas ce verset que je vais citer. Il dit, il n'y a aucun temple qu'on peut construire qui peut te contenir. Hein? Il n'y a aucun temple qui peut contenir la gloire de Dieu. Comment il a dit là dans le psaume? J'ai oublié le texte exact. Mais pourtant, Dieu qu'on ne peut pas contenir dans un corps, enfin dans un temple. La gloire de Dieu qu'on ne peut pas contenir dans un temple là. Dieu a mis ça dans un corps humain. Hein? Ce qu'on ne peut pas mettre dans un temple, parce que le temple ne peut pas supporter la gloire. Dieu prend ça et puis il met ça dans un corps humain. Et puis là, Dieu vient sur la terre. Il est dans un corps humain, le corps humain le supporte. Un jour, j'ai réenseigné dessus. Terrible. Mais bon, arrête, j'avance. Le sang donc vient de là. Et c'est pour ça que le sang est important. Mais pourquoi je vous explique tout ça? Pour vous expliquer que quand la Bible disait que c'est par le sang que nous sommes sauvés, généralement nous les chrétiens, bon, on nous a enseigné ça, on a pensé, en fonction de ce qu'on nous a enseigné, on a pensé que le sang qui nous sauve, c'est le sang liquide de Jésus qui nous sauve. Si c'était le cas, Jésus allait nous sauver le jour de sa circoncision, au 8e jour. Parce que quand on l'a circoncis, son sang a coulé. Combien? Oui. Parce que il n'y a pas quelqu'un circoncis et puis demandez, tous ces garçons à côté de toi, demande-lui, c'est comment? Il n'y a pas quelqu'un qui va circoncis et puis le sang ne coule pas. Donc on n'allait même pas attendre 3 ans, enfin 33 ans pour nous sauver. 8 jours
l'humanité est sauvée, c'est bon, le sang a coulé. Parce qu'en fait, ce n'est pas le sang liquide qui nous sauve. Le même sang l'a coulé plusieurs fois. Je suis sûr que Jésus était un enfant comme tous les autres, il s'est blessé. Comme vous et moi, il a joué aussi. Et même s'il ne s'est pas blessé parce que Dieu l'a gardé, ok. Il a au moins été chicoté avant d'aller à la croix, avant de mourir. On l'a frappé, on l'a flagellé, le sang a coulé. Pourquoi sur la route de la croix, il ne nous a pas sauvés? Le sang coulait aussi. Parce que ce n'est pas le liquide dont la Bible parle. Quand il dit que le sang de Jésus nous a sauvés, là, ce n'est pas le liquide dont il parle. Il parle de quelque chose qui est dans le liquide. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. On peut perdre son sang sans perdre sa vie. Yes. Mais on ne peut pas perdre sa vie et puis avoir du sang. Oh. Oh. Parce que la vie de l'homme est dans son sang. Yes. Donc, on peut séparer le sang liquide de la vie d'un individu. Vous pouvez vous blesser avec un couteau, votre sang va couler, mais vous n'allez pas mourir. Parce qu'il y a une dimension du sang qui verse, qui est encore biologique, qui est encore liquide. Mais il y a une autre dimension du sang qu'on verse, qui n'est pas liquide. Là, c'est votre vie dont la Bible parle ici. Il dit, c'est par le sang de Jésus que la Bible dit qu'on a obtenu une rédemption éternelle. Il parlait de sa vie. Regarde, Hébreux 9. Hébreux 9. Il dit ça. Il dit donc après la croix, Jésus va faire quoi? Il va monter dans un tabernacle sur le modèle duquel on avait fait le tabernacle de Moïse. Plus grand, plus parfait. Et quand il va monter dans ce tabernacle-là, la Bible dit que il va aller là-bas pour offrir un sacrifice, pas plusieurs fois, comme les souverains sacrificateurs de l'alliance de Moïse faisaient. Eux là, ils devaient offrir des sacrifices plusieurs fois. Mais il y avait même quelque chose de plus grave, dit avant sa apôtre. C'est qu'en plus d'offrir plusieurs fois, ils devaient offrir les sacrifices du peuple, mais ils devaient préparer le sacrifice pour eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes qui vont offrir le sacrifice, eux-mêmes ils sont pécheurs. C'est comme ça que la Bible dit que quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, on mettait une chaîne à ses pieds, on attachait une grande chaîne avec des clochettes. Donc quand il marche, ça sonnait. Parce qu'après le voile, là, c'est lui seul qui peut entrer là-bas. Donc on attache le gars et puis la chaîne là, lui il est après le voile, la chaîne là, ça sort, c'est nous ici. Et puis quand il marche, on l'entend. Le temps qu'il va finir d'offrir son sang, on entend la musique, on entend la musique. Mais si à un moment on n'entend plus la musique, 15 secondes, 30 secondes, on l'appelle, on dit hey, c'est comment là-bas? Il n'y a pas de réponse. Une minute, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils tiraient la chaîne. On sait que le gars est mort. Parce que celui qui va offrir le sacrifice pour les autres devait avoir un sacrifice pour lui-même, sinon il mourrait dans la présence de Dieu. Sinon il faisait quoi? Il mourait dans la présence de Dieu. Et puis on le tirait avec la chaîne. Et puis on prenait son corps, on partait l'enterrer. On désignait un nouveau souverain sacrificateur qui allait entrer à sa place. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Jésus entrait dans le lieu très saint du tabernacle, plus parfait que celui de Moïse. Il n'entrait pas deux fois, il entrait une seule fois, pour offrir son sang, sa vie pour l'humanité tout entière. Ça veut dire que pendant qu'il offrait son sang pour nous, son sang était aussi valable pour lui. Parce que lui était souverain sacrificateur. Il fallait que son sang le justifie lui-même avant de pouvoir nous justifier nous avec. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc son sang était pur aux yeux de Dieu pour lui-même et il était pur aux yeux de Dieu pour nous aussi. Mais regardez ce qui se passe. C'est que le fait que le souverain sacrificateur sort vivant du lieu très saint dans le tabernacle de Moïse, ça signifiait qu'on avait accepté le pardon des péchés. Vous savez ça, non? S'il sort, qu'on n'a pas eu besoin de le tirer parce qu'il est mort, ça veut dire que quand il a versé le sang sur l'autel, Dieu a accepté. Tout le monde dit Dieu a accepté. Dieu a accepté. Donc le retour du souverain sacrificateur, c'était le symbole que Dieu a accepté son offrande et que vous êtes pardonnés. C'est pour ça que quand Jésus est mort, il a fait une promesse. Il a dit, je vais aller dans le lieu très saint du tabernacle céleste. Mais je vais revenir. La résurrection, c'est une promesse, pas seulement de retour pour se montrer aux hommes. Mais c'est une promesse que je suis allé déposer mon sang. Je suis entré dans le lieu très saint. Et je suis ressorti vivant du lieu très saint. Allez, les bâches. C'est pour ça que ce qui valide le sacrifice de Jésus, on attend le 3e jour. Les Ivoiriens disent c'est dans 3 jours, on va savoir la vérité. Il fallait attendre le 3e jour pour connaître la vérité. Est-ce que Jésus va vraiment revenir? C'est pour ça que les disciples d'Emmaüs repartaient dans leur village. Parce que tout ce qu'il nous a raconté est faux. Si après 3 jours, il ne ressort pas vivant du lieu très saint du tabernacle céleste. Mais la Bible dit il est entré avec son propre sang. Oh, j'aime trop ça. Il est entré avec son propre sang. Il a présenté son sang devant l'autel. Et la Bible dit que son sang a été accepté. Il a fait le chemin retour.
pour dire aux hommes, je ne suis pas seulement mort, je suis mort et ressuscité. Et puisque je suis ressuscité, que je suis vivant, alors vous aussi vous vivrez. Dis à ton voisin, nous avons la garantie. Voisin, nous avons la garantie. Pas seulement qu'il est mort, mais plus qu'il est ressuscité. Et la Bible dit, puisqu'il vit, alors nous vivons aussi. Alléluia. Amen. Parce que la résurrection, c'était la preuve que 3 jours après, Dieu avait libéré le souverain sacrificateur pour qu'il revienne. Il est revenu se montrer vivant en disant, oui, je me suis offert et je suis revenu en vie. Vous êtes sauvés, je suis revenu en vie. Et la vie que Dieu donc dépose sur l'autel, il y a un verset dans le texte de Hébreux qu'on a lu tout à l'heure, je termine avec ça. Il y a un verset que je vais vous lire dans différentes versions, et puis ça sera mon dernier mot. Je crois que c'est le verset 26. Allons-y là-bas. Hébreux 9. Je vous lis le verset là dans différentes versions, et puis on termine avec. Hébreux 9. Essayez de trouver ça pour moi, j'ai beaucoup de versets. Hébreux 9, verset 26. Autrement, verset 25. Verset 25. Écoutez bien. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Oui. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Oui. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Non, verset 25. Verset 26. Non, arrête-toi juste au verset 25. Il dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré donc dans le tabernacle céleste, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Regarde, je vous lis la version Semeur et la version seconde 21. Il dit, car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des mains des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. Il dit, c'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. On ne dit pas afin d'offrir son sang, on dit afin de se présenter. Dans la version du Semeur. Dans la version de second 21, on dit, en effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par les mains d'un homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Ça veut dire que ce qu'on dit, l'expression qui dit que Jésus allait déposer son sang devant l'autel, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui-même qui allait se présenter. Ça veut dire qu'on a examiné. Est-ce que vous savez qu'on examinait le sang? C'est pour ça que l'animal avait des critères. Il fallait que l'animal soit pur, sans tache, un agneau de tel âge, etc. Et quand on verse le sang, il fallait que la gloire de Dieu descende. C'est ce qu'on appelait dans le tabernacle la Shekinah. Donc il y avait une réponse au sang. La réponse au sang, c'était en fonction du sang que vous versez sur l'autel. Ça veut dire que quand vous versez le sang de l'animal sur le propitiatoire, vous ne sortez pas aussitôt. Vous attendez la réponse de Dieu en fonction de la qualité du sang que vous avez versé. Donc quand le sang est sur l'autel, le sacrificateur est là, il est en prière. Il est en prière et puis il attend la réponse de Dieu. La Bible dit, quand la gloire de Dieu descendait dans le lieu très saint du tabernacle, sur l'autel, c'est en ce moment que Dieu acceptait le sacrifice à cause de la qualité, tout le monde dit à cause de la qualité du sang. À cause de la qualité du sang. Et la Bible dit que Jésus ne va pas seulement aller se présenter le sang, en réalité, il va aller se présenter lui-même. Ça veut dire quoi? C'est sa vie qu'il a déposée sur l'autel au ciel. Et puis Dieu maintenant examine la vie. Ça a pris 3 jours. 3 jours d'examen médical. 3 jours d'analyse profonde. Dieu observe. Il retourne la vie de Jésus dans tous les sens. Et puis il ne trouve aucune faille, aucune raison. Et la vie d'un individu peut payer pour toute l'humanité. D'êtres humains morts, d'êtres humains vivants à son époque et d'êtres humains qui vont arriver. En 3 jours, Dieu fait le scanner de la vie de Jésus sur l'autel. Et puis il déclare que cette vie-là est pure pour purifier tous les hommes, quel que soit le genre de péché qu'ils vont commettre. Et ça m'a choqué parce que si un homme veut, il n'a qu'à être meurtrier. Si un homme veut, il n'a qu'à prendre la drogue. Si un homme veut, il n'a qu'à être prostitué. Si une femme veut, il n'a qu'à, je ne sais pas, peu importe ce que tu vas faire. Dieu a pris 3 jours. Il a checké tous les paramètres. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ce qui a été fait, ce qui sera fait. Les péchés qui existaient à cette époque, les péchés qui n'existaient pas encore. Les drogues qu'on fumait, les drogues qu'on ne fumait pas encore. Il a tout examiné en 3 jours. Et puis il a déclaré que par le sang de Jésus, il n'y a aucune forme de péché. Il n'y a aucun être humain. Il n'y a aucun être humain
dont le péché sera plus grand que cette vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe d'où tu viens et qui tu es, à cause du sang de l'alliance, à cause de la vie de l'agneau, à cause du sacrifice de Jésus, aucun démon de l'enfer, aucun péché des ténèbres ne peut tenir contre la qualité de ce sang. Dis à ton voisin, fire. Dis à ton voisin, Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Et quand vous comprenez la valeur de la vie qu'il a offert, vous comprenez que ce sacrifice vaut plus que tout ce que vous pouvez donner à Dieu. Tout ce qu'on peut offrir à Dieu n'a pas plus de valeur que ce que lui il a offert ce jour-là. En 3 jours, Dieu a examiné, il a dit non, que l'humanité fasse 6 000, 7 000 ans. Peu importe qu'un homme naisse par le ventre ou par les pieds, peu importe qu'il naisse à 2 ou à 3, jumeaux d'une même mère et d'un même père, peu importe qui ils seront, peu importe qu'ils viennent d'une famille où on adore les moutons, on adore les eaux, on adore les montagnes, peu importe qu'il y ait un lien héréditaire, peu importe qu'ils aient des liens de famille. En 3 jours, Dieu fait le scanner et puis il dit, peu importe l'origine d'un être humain sur la terre, il n'y en a aucun dont le péché sera plus fort que ce sacrifice. Dis à ton voisin, le sacrifice de Jésus, est plus fort que les hôtels de ma famille, est plus fort que la sorcellerie de mon village. J'ai envie que tu secoues ton voisin pour le rappeler que Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça, voisin. Enfin, sa porte. Tiens-toi debout, on va prier en langue. Commence à parler. Prends des bébés valiados. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi toi tu ne pries pas? Vrai bébé menenos. Sapapalia da palia. Pourquoi toi tu ne pries pas? Élève ta voix pas. Yes. Yes. Son sang c'est notre victoire. Son sang c'est notre garantie. Frère, Perenenos, Ramanana Mascopa, Chapakou Televera, yes. Yes. Prie. Prie. Son sang. À cause de son sang, tu as la victoire. À cause de son sang, tu triomphes. Si c'est une maladie, tu triomphes. Si c'est un obstacle, tu triomphes. Si c'est un péché, tu triomphes. À cause de son sang. À cause de son sang. À cause de son sang. À cause de sa vie sur l'autel. Yes. Dans Genèse chapitre 4, la première fois qu'on fait mention du sang dans la Bible, la première fois qu'on nomme, on dit le mot sang dans la Bible, c'est dans Genèse 4. La Bible dit, on va dire, après que Caïn ait tué son frère Abel, on va dire ceci dans Genèse 4, on dit le sang de, la voix du sang de son frère criait de la terre jusqu'à moi. Hein? Il dit la voix, la première fois qu'on parle du sang dans la Bible, on nous informe d'une autre chose en même temps. On nous informe que le sang a une voix. C'est-à-dire que le sang parle, le sang crie, le sang dit des choses. Et c'est ainsi que la Bible dit dans le Nouveau Testament que nous aussi, nous avons un avocat qui est pour nous devant le Père. Un avocat, c'est celui qui parle en ta faveur. Quand vous allez au tribunal, toi, tu ne parles pas. Toi, tu es assis, je lui ai donné tous les dossiers, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Parce qu'en fait, l'avocat dont on parle du sang. Le sang dont on parle de la vie. Et cette vie-là est sur l'autel. Elle continue jusqu'aujourd'hui à parler pour toi. Quand les malédictions t'accusent, quand les réclamations t'accusent, il y a une voix qui parle pour toi. Dis à ton voisin, il y a une voix qui parle pour toi. Il y a une voix qui parle. Je veux que tu lèves ta main droite au ciel. Je vais prier, on va terminer. Seigneur, je ne sais pas dans quelle saison de ta vie tu te trouves. Là où il y a des malheurs qui se sont levés. Là où il y a des défis, il y a des obstacles devant toi. Là où il y a des accusateurs qui t'accusent.
là où il y a des démons qui t'oppressent, là où il y a des œuvres de l'ennemi qui t'attaquent, je parle et je déclare, alors que ta main droite est levée pour attester les paroles que je libère, que la foi du sang de Jésus Revali Palaradakapa Lande Vrai Panouche Kapaliana parle en ta faveur dans cette saison. Amen. Dans ce mois et demi qui reste avant que l'année ne se termine. La voix du sang de Jésus parle en ta faveur. Amen. Elle parle pour ton travail. Amen. Elle parle pour une percée. Amen. Elle parle pour ta santé. Amen. Elle parle pour ta famille. Amen. Elle parle pour ta maison. Amen. Je décrète et déclare qu'à cause de cette voix, la voix de tes ennemis est réduite au silence. Amen. Ils se taisent, ils se taisent. Amen. Il y a une voix puissante. Il y a une voix plus puissante qui parle pour toi. Shabare Vere Nemoska. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Nous te bénissons. Et nous sommes d'accord avec ce que tu as dit. Ce que tu as dit dans ta parole ici ne tombe pas à terre. Ça entre dans nos vies. Ça se manifeste au nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur avec moi.